Maintenant, pour une nouvelle séquence, on branche l'alimentation sur la borne de sortie du haut voltage du transfo micro-ondes, qui n'a plus de primaire, qui a juste l'étage secondaire de haut voltage. Puis là, avec le négatif, le ground, je vais arquer à travers le champ magnétique qui va se créer automatiquement, vu qu'il est en série. On va voir la réaction. Incroyable. Le champ magnétique induit par la bobine change la formation de l'arc, comme s'il était attiré vers le cœur. C'est ce qui se produit de toute façon. J'ai essayé aussi avec des aimants néodymes, mais c'est à déconseiller parce que les aimants néodymes, comme on le sait, sont très sensibles à la chaleur. Ils se démagnétisent tout de suite, là. Fait que c'est du gaspillage d'aimants, là. Faites pas ça pour rien, ça donne rien. C'est du gaspillage. On réessaye. On va essayer avec... Tiens, on va essayer ça. Assez intéressant, merci. On va essayer juste avec une tige de métal. Une trombone, dans le fond. On va essayer avec une trombone pour voir qu'est-ce que ça dit. Power. Oups. On sent le champ magnétique. Il tire. On s'attire sa broche. C'est incroyable la fusion. Ok, de voir l'ampérage qu'on tire là parce que ça doit être épouvantable. Sans arc, on est à 2.1 ampères. On atteint les 20 ampères. 20 ampères. Oh, il semblerait que j'ai fait sauter quelque chose. J'ai plus la même puissance. Je pense que j'ai fait sauter mon transfo primaire. Bon, on n'a pas la même puissance qu'avant. Ici, oui. C'est donc dire que le secondaire du transformateur a calciné. On passe à d'autres choses. Oups! Là, je touche pas à ça avec mes doigts, parce que ça doit être chaud encore l'équipe. Ok, on revient plus tard.